Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo et pour le 10e match de nos chers Skaven qui ont 5 premiers matchs, 5 victoires, 4 matchs suivants, 2 victoires, un nul, une défaite. Autant vous dire que on a subi un peu. Qu'est-ce qu'on a en face? On a du tac châtaigne, du tac châtaigne, du tacle, de la châtaigne, un troll bloc stabilité, 4 orques noirs, enfin 4 bigounes avec bloc, un passeur avec bloc aussi, et un gobelin sournois avec moins 1 d'armure. Autant dire que c'est ce qu'on appelle une équipe complète. On n'a que 60 000 de primes de match, c'est pas énorme, mais en même temps c'est normal, on a des griffes châtaignes, on a des choses pour lutter nous aussi de notre côté. Bon bah là il n'y a pas trop d'hésitation, c'est le fut de Budweiser qui part évidemment. De toute façon, je crois on peut plus prendre de... Oh, il est marrant cet nouveau superstar, je le connais pas trop. Gobbler Gimlich. Marrant. Reaper Bolgrot, bon, ça j'aurais adoré, mais bon. Donc ouais, on va prendre un petit pot de Budweiser. C'est un match-up qu'on n'aime pas trop, parce qu'il y a de la force, il y a un peu de vitesse quand même, il y a du tac châtaigne. Donc voilà, j'aurais préféré avoir le toss et pouvoir décider d'attaquer en premier pour essayer de marquer le 1-0 tour 8. Malheureusement, enfin c'est l'adversaire qui va choisir. Bon, potentiellement il va choisir de défendre en premier. Ouais. Le Rogre est à deux sorties de prendre une griffe, mais pour l'instant il ne l'a pas. Donc on n'a qu'un seul, on n'a que notre cher Blitzer griffe châtaigne. Et, le point important c'est qu'il n'y a pas de garde en face, donc potentiellement notre garde va pouvoir être utile, pouvoir faire des choses intéressantes. On va voir comment est-ce que ça va tourner. J'ai pas vu avec combien de joueurs, 4 Blitzer, 4 Bigoon, ça fait 8. Le Troll 9, le Passeur 10, 11, 12. Il est à 12 avec un sournois. Enfin, et puis surtout un gobelin qui a 7 plus d'armure, hein. Donc le gobelin si on le touche, je vais pas dire qu'il meurt, mais bon. Il décide de défendre en premier. Bah écoutez, ça me va très bien, à condition d'arriver à driver comme il faut. Son objectif, c'est bien sûr de me faire du dégât et de me mettre en difficulté directement, mais on sait jamais, ça peut mal tourner pour lui, hein. Le troll est assez impressionnant, hein, avec son bloc stabilité. Il y a quand même vraiment beaucoup de très bons joueurs en face. Je pense qu'il va mettre le passeur en touche et mettre le gobelin à la place, j'imagine. Je pense. Ouais, les tacs châtaignes, là, les coureurs d'égout, ils aiment pas du tout ça, hein. Mais c'est pour ça qu'on a aussi deux coureurs d'égout avec lutte. C'est pour éviter que quand on tombe face à du tac châtaigne, enfin, et d'ailleurs, enfin, c'est la première compétence, hein, c'est bloc ou lutte sur les coureurs d'égout, sauf un où qu'on prend qui a arraché la balle, mais qui a désormais lutte. Voilà, l'idée c'est de se dire, bah, s'il vient me taper à 2D, il a que 55% de chance de faire pot ou pot esquive. En gros, ça veut dire que les coureurs d'égout vont pas tomber à tous les tours normalement. Ok, donc il opte pour un placement assez agressif, hein, avec les bigounes, etc. Euh, C'est vrai qu'on a un lineman lutte qui peut être très important sur ce match-là, clairement. Je pense que le blitzer, quoique, est-ce que le blitzer, pour moi, alors le blitzer garde c'est sûr, on le met en plein milieu, ça c'est évident. Il n'y a pas de question là-dessus. Là, il y a un trois quarts lutte qui va taper à 2D un orque noir. Il y aura sûrement un 1D, voire un 2D en fin de tour sur, euh, sur comment? Sur le troll. Et la question c'est, est-ce que le griffe châtaigne va aller taper, je vérifie en haut. Est-ce que le griffe châtaigne va aller taper un blitzer châtaigne qui traîne ou va essayer de mettre 2D sur la loss? Je pense qu'il vaut mieux l'utiliser en blitz, à mon avis. Parce que ça permet d'avoir plus de mobilité, on va dire. Là, potentiellement, on mettra deux soutiens ici. Coureur lutte, coureur bloc. Oh, j'ai des miaulements derrière moi là. Ok. Et ben, je pense qu'on n'est pas trop mal comme ça. Donc, je pense qu'on va plutôt aller taper un orque noir pour essayer de mettre de l'impact. Ah, par contre, du coup, ça veut dire que le rogue ne bloque pas, ce qui est un peu embêtant. Ouais, j'ai envie de taper avec le rogue, donc on va taper devant un orque noir là. Et puis on aura blitzé cet orque noir avant. Mais alors, si on fait ça, le problème c'est que on n'aura pas. Enfin, on pourra pas se replier avec le griffe châtaigne. Après, c'est pas si grave que ça. On ramène deux soutiens. On va taper avec le griffe châtaigne sur un orque noir. C'est quand même ce qui nous embête. Enfin, c'est ce qui met le plus de pression physique, on va dire. Ah, j'avais dit que je couvre vraiment la porte. Je reviens.
Alors là ici, il y a vraiment un très très gros intérêt à essayer de marquer tour 8 ou au moins tour 7. Enfin, il faut absolument réussir à ball control dans ce match-up parce que vu la puissance offensive adverse, la puissance destructrice, je veux dire, il faut vraiment que, enfin, on peut pas se permettre de se faire égaliser et qu'il y ait un partout à la mi-temps. C'est intolérable. Bon, on a raté le pick-up, mais vu où est la balle, on n'est pas trop en danger. On va démarrer avec un petit bloc 2D du lutteur ici. On a un pot, ça c'est pas mal. Bon, on passe par l'armure, c'est pas dramatique, hein, on s'y attendait un peu. Je suis en train de me demander si on met pas 2D plutôt au Raogre ici. On change de plan là. On met 2D sur le troll. Si on se rate, on peut taper le 3 quarts à côté de nous, donc c'est pas grave. Ah, j'avais pas vu que. Je pensais que c'était stabilité la compétence. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. C'est. C'est Juggernaut. Ah, mais c'est pas terrible, Juggernaut, hein. Enfin, c'est pas la meilleure comp, quoi. Euh, Bah alors, bon, j'ai un chat qui arrête pas de miauler, hein. Je viens d'esquiver sans faire exprès là. Faut que je me reconcentre un peu là. Je suis pas du tout dedans. Début de match compliqué. Alors 2D sur le troll, on n'arrive pas à l'écarter. Donc là c'est là que les mauvaises nouvelles commencent, hein. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on va potentiellement avoir le troll qui va taper sur le rock, des choses comme ça. C'est vraiment pas des bonnes nouvelles ici. Euh, on va essayer d'écarter le troll du rogue, hein, on n'a pas le choix. Bon, c'est pas terrible tout ça. Donc là on a moyen de mettre 2D ici, mais est-ce qu'on le fait en blitz ou est-ce qu'on le fait avec le 3 quarts? Je pense qu'on va le faire avec le blitz à mon avis. Et donc on va envoyer un 3 quarts sans rien ici. Et on va essayer de repousser cet orc en bloc avec la griffe châtaigne. On a un pot. Est-ce que la griffe châtaigne va faire son office? Non, pas du tout. On va le laisser en retrait, hein, c'est très important d'avoir la force de frappe derrière. Mais là, c'est vraiment un premier tour catastrophique. C'est-à-dire qu'on on va se faire taper le Raogre à 2D sur la bloc sans problème. Ouais, et puis, il n'y a pas moyen de le protéger, hein. Et en faisant là et en forçant le blitz sur un 3. À la rigueur, en faisant ça, on force le blitz sur un 3 quarts. C'est pas si mal. C'est pas ouf, mais c'est pas si mal. Bon, puis on va ramasser le ballon. On va aller là. On a la balle. Et à la rigueur, ce que je peux faire, c'est potentiellement m'infiltrer sur la gauche du terrain ici, sur la droite du terrain, avec mon arracher la balle lutte, pour en fait le forcer à. Enfin, potentiellement, il peut se dire, il peut se sentir menacé et aller blitzer là. Et du coup, s'il blitze là, ça veut dire qu'il blitze pas là où il y a le Raogre, et il tape pas le Raogre. Bon, c'est compliqué, hein. Ouais, beaucoup de push, et puis en fait, bah, surtout, je pensais il avait stabilité quoi. On va sûrement se faire surtout taper à la châtaigne, hein, malheureusement. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. Le troll qui veut bien taper le Blitzer Guard. Allez, c'est le plus résistant. Ok, ça va. L'armure tient. L'armure tient. L'armure, c'est grâce à l'armure 9 plus que. Enfin, 9 plus que ça tient. Ah, donc il va aller tacler, il va aller blitzer le coureur là-bas? Ou pas? Ou peut-être qu'il va juste. Ah, si, bah, si, il fait ce que j'espérais. Bon, bah, au final, le plan a fonctionné. Et il fait pas tomber le coureur d'égout. Il relance pour faire. Alors, ça m'intéresse par contre. Ça m'intéresse parce que ça veut dire que. Enfin, la consommation de relance, c'est. Utiliser une relance maintenant, on va voir. En fait, s'il a un double crâne, par exemple, au prochain tour, un truc comme ça, qu'il est obligé de relancer, bah il aura bien l'air bête, quoi. Bon, en tout cas, je suis content que le piège ait fonctionné, je m'y attendais pas. Ça me laisse un espoir sur ce match, parce que le 2 des contres ici, on va clairement prendre la flèche pour se barrer de ce mauvais plan. Alors, je réfléchis quand même 2 secondes. Le bloc me permet de mettre 2D, 2D, et potentiellement de faire un trou au milieu. Donc en fait, on va rester, hein. On va rester. En fait, en ramenant un soutien là, clac, j'ai 2D, 2D. Et je suis pas si mal. La balle est protégée, donc je suis pas inquiet là-bas. Voilà, la relance utilisée, elle a été vraiment très très chère, hein. On a un pot, c'est ce qu'on voulait. Voilà. Et du coup, derrière, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un blitz ici. Alors bon, on n'aura pas forcément un pot, hein, mais bon. Eh, on a de nouveau un pot ici. Bon.
Avec ou sans griffe châtaigne, ça passait ici. Mais bon, c'est quand même pas mal. Clac. Et puis ici, en fait, on va revenir là et on va essayer de taper un peu les orques noirs, hein, parce que pour l'instant, ils nous laissent des options pour les frapper. Donc, on va se faire plaisir. Bon, malheureusement, ça n'a pas duré. Mais bon, on tape un peu, c'est pas plus mal. Ouais, je pense qu'on va aller mettre le 1D ici, là. On va pas les coller pour l'instant. Il n'y a pas de raison. Donc là, juste, on va ramener lui ici. Et le cours d'égout bloc ici, il va faire quelques cases en arrière. Faut juste qu'on reste hors de portée de ce tueur-là. Un, deux, voilà, bon. La ligne de conduite, elle est simple à tenir. On va partir du côté des blitzers là-bas, mais ça m'inquiète pas trop. Donc on a blocage de lait ici, sur l'arc noir. Bon, des flèches, mais au moins on se fait pas taper derrière. C'est une bonne nouvelle. Et derrière, on a esquive 3+, 2+, ici, ou esquive 3+, sèche ici. Je pense qu'on va plutôt prendre la 3+ sèche d'abord. Voilà. Et donc là on a 3+, et après c'est 3+ sur un sable 2+. Et on va rester à portée de marquer, là, comme ça. Ah, c'est raté. Bon, ça va. Armure tient, ça passe. Bah alors, tu fais ton cinéma alors qu'il y a la caméra. Poup, poup. Bon bah c'était plutôt un... Bah, par rapport au premier tour qui était vraiment très mauvais, là c'était un plutôt très bon tour j'ai trouvé. On a réussi à faire des blocs dans le bon sens, à créer de l'espace. Voilà, alors ça, bon ok, ça me rassure, je deviens plus confiant là sur les suites de ce match là. Vous voyez là ce qui se passe c'est que le joueur adverse joue passif, c'est-à-dire qu'il ne colle pas ses orques, notamment ce qui vient. Alors après ça joue aussi sur le fait que il vient de se faire taper un peu ses joueurs. Bon alors là par contre le 2D sur le rogue il fait mal. Enfin, surtout avec le pot derrière quoi. Parce que la gueule 2D me pose pas de problème mais... Ok ça va, ça tient. On a bien tremblé là. Mais ouais, moi ce que j'aime bien voir là c'est les bigounes qui sont collés, enfin qui sont libres ici là, qui jouent pas. Mais on va avoir des possibilités de se libérer, j'y crois. On va faire de la place. Il peut pas trop m'agresser, je crois de toute façon. Donc ici, si on ramène ce lineman là, on a 2D avec celui-là. Ça c'est pas mal. Si on ramène ce lineman là, on a 2D avec le lineman lutte ici. Est-ce que le lineman lutte il pourrait pas carrément taper le troll là? Ok, bah non, du coup, il va pas le taper. On repousse. Et voilà, donc là, on a une esquive de plus pour s'en aller, ça va. On met 2D ici avec lutte, ça c'est pas mal. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que là, on multiplie quand même les jets d'armure, hein. Donc là, on a... Je suis en train de voir si on peut taper... Non, on va pas taper le... On va taper un gros qui dépasse là. Un petit coureur ici. Et on va aller mettre un 2D bloc griffe châtaigne sur un orque noir. Gentiment. Double bloc, ça m'embête un peu. J'hésite presque à le relancer. On est tour 3. En fait, j'ai pas envie de prendre un bloc et j'ai envie de débarrasser mon grip châtaigne là. Je veux pas qu'il reste code. Bon, relance utilisée, le principe mort mérité n'a pas été respecté. Ah, ici on va mettre un peu de pression là avec le porteur de balle. On a une petite esquive de plus ici avec un bloqueur, c'est bon. Et on a ici 3+, 2+, pour aller en profondeur, mettre un peu de pression sur l'adversaire. Voilà. Et là on est pas mal, on est gênant pour l'adversaire. Ça me va très bien. On le rogue à terre, en fait il y a un lineman orc mais il est par terre. Et le reste des joueurs il a pas trop envie d'agresser avec. Je suis pas sûr qu'ils prennent l'agression. À voir. Mais je suis pas sûr. Voilà, 2 joueurs mobilisés sur le 3 quarts lutte, ça me va. Alors, on crée des appels contre appels là. On veut pas marquer trop vite, mais si on a un trou pour passer, on aimerait bien le prendre quand même quoi.
En plus, tant qu'on est à 11 pour l'instant, je me dis, profitons de la situation, quoi. Ah, je sais pas s'il va me... Là, ça donne envie quand même, l'agression sur le rogue, là. Est-ce qu'il va pas aller mettre plutôt un coup de tac châtaigne sur un coureur d'égout, encore une fois? Mais là, s'il remet encore 3 joueurs autour, moi, ça me va très bien, ça. Parce qu'en fait, il y a 3 joueurs qui sont mobilisés dans la profondeur, donc vous créez de l'espace ailleurs. Alors là, il y a un pot, hein, mais... donc c'est embêtant, mais bon. Ah, ça va, je reste sur le terrain, tout va bien. Et j'ai 2 joueurs qui sont fond de terrain adverse, qui servent pas à grand chose. Bon, le troll qui, pour l'instant, fait un bon match, hein. Pour pas dire un très bon match. Oh, les Skaven qui s'accrochent à la vie, là. C'est mon expression préférée, je pense. Bon, est-ce que c'est pas un tour où on perce un peu, là, on met plus de pression à droite? Ou pas? Est-ce que là, potentiellement, en fait, on peut... Ouais, j'aime bien ce play, là. En fait, on va bloquer à 2D avec le bloqueur, ici. Vraiment, on peut l'emmener en touche. C'est un gros investissement, mais en fait, comme il n'y a pas de dégâts qui a été fait d'un côté ou de l'autre, on va là, on va là, on met là, on fait 2D ici, clac, 2D ici, clac. Et par contre, il faut quand même qu'on libère la place pour blitzer. Je mets un mec ici, un mec là, 2D lutte. On ne suit pas. Ah, il y a le problème du blitz. Après, il y a la possibilité de le blitzer dans le bon sens. C'est-à-dire que là, par exemple, je mets un mec là, ici. Et là, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, je l'ai pas. Je l'ai pas comme ça. Je réfléchis parce que c'est vraiment un play intéressant de potentiellement pouvoir mettre en touche son joueur. Mais là, si je fais ça, j'ai que 1 dé. Ou alors, il faut que je libère la place, quoi. C'est-à-dire que je mets mon joueur là, ici. Je fais bloc 1 dé et je vois ce qui se passe. Si j'ai un pot, ouais, on va tenter le 1 dé et voir ce qui se passe. C'est un peu risqué, mais j'aime bien le play de prendre un peu de risque contre de l'orque noir. On a un pot, bon, tant pis, ça arrive. J'ai envie de dire, c'est pas dramatique. Tac. On va aller mettre un petit coup de griffe châtaigne sur un blitzer orc avec tacle. Voilà, et là, donc, on a un chemin qui est libéré. Griffe châtaigne, bon, qui est pas encore des plus efficaces, mais l'armure est passée ici. Donc on pourrait presque aller faire une petite zone de balle contrôle là-bas, là, avec un lineman. Ouais, il va nous manquer un peu de monde. Donc je pense qu'on va juste rester ici en retrait. On va voir s'il vient se coller ou pas. Là, ici, on a ce lineman qui va aller là. Clac. Continue à essayer de jouer avec le plus d'espace possible. Ce lineman qui va aller là, ici. Et le porteur de balle qui va pas bouger pour l'instant, mais on a un stun, on a un orc noir qui est en difficulté, c'est pas mal. Le 3 quarts lutte ici, il va faire une esquive 3+, et le Raogre il va pas bouger. Voilà. Et nos 2 rats stun vont rester là. C'est tout pour le moment. Il faut pas se précipiter parce que si on se précipite et qu'on est forcé de marquer tour 6, il a un passeur orc, il a largement les capacités de revenir. Donc là on est plutôt en mode essuie-glace, hein, parce que comme je vous dis, il y a pas mal de... Enfin, ouais, l'aspiration je la pratique surtout notamment en infériorité numérique, ou quand l'adversaire doit forcément marquer. Là c'est pas le cas, donc on le voit bien d'ailleurs, il vient exploser à 3D tout gutter qui est dans la profondeur. C'est très intéressant qu'il relève ce joueur-là. Ça prouve qu'il va investir sur le côté droit là. Et donc potentiellement on aura peut-être une option de renverser le play, notamment avec un Rablis du Rogue ici, et les coureurs et les 3 quarts en réserve derrière quoi. On va voir, hein. Je me demande où est-ce qu'il va mettre sa châtaigne. Ouais, j'aime bien ce que je vois là. J'aime bien ce que je vois parce que là il y a une possibilité de reverse qui est vraiment fantastique. 2D, clac. 2D sur le griffe châtaigne, ça va, ça tient. Ça suit, ok, pourquoi pas. Alors comment est-ce qu'on sort? Ouais.
Et il va venir nous enfermer sur l'aile, hein, mais au final, il n'y a que deux joueurs qui sont enfermés sur l'aile, hein. C'est ça qu'il faut voir. Donc là, ici, on va se relever. Comme ça, on blitzera en... Quoi qu'on va... Est-ce qu'on va blitzer en fin de tour? Est-ce qu'on va ramener le coureur d'égout pour être sûr de blitzer? Je pense qu'on va... À mon avis, on va faire ça, hein. Et donc là, on peut aller à fond sur l'aile ici, prendre de l'espace, avancer vers la ligne adverse. Voilà, on fait jouer la vitesse d'Escaven, hein. Donc là, comme ça, on s'assure. Enfin, il va quand même, il faudrait minimum une esquive 3+ pour passer ou un truc comme ça, même si on se rate. Ici, on a une esquive 2+, il y a un tacleur qui est collé à nous, donc ça fait pas rêver. Je réfléchis, je pense que le troll, on va le laisser immobiliser sur un pauvre lineman, là, ça me va très bien. Là, ici, on a un dé potentiel qui peut être marrant. Ok, donc je pense qu'on va faire l'esquive de coureur ici, parce que j'ai vraiment envie d'activer mon rogue. C'est réussi. C'était un 2+. Ah, et donc là, on a Blizz du rogue ici, 2D, 2D. On a un pot, c'est parfait. Voilà. Et donc là, l'avantage est pris du côté droit du terrain. On a une esquive 2+ ici qu'on va tenter, je pense. Parce qu'il faut qu'on revienne, dans la zone du coureur. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, paquet, paquet. Il peut venir nous chercher le porteur de balle par derrière. C'est un peu embêtant ça. C'est un peu embêtant. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Le 1D ici me plaît bien. Oh, le pot avec Griffe Châtaigne, c'est vraiment très sympa ça. Si je vais être obligé de poursuivre pour pas finir dans le public. Ok. Là ici, je réfléchirai après à ce que je vais faire. Et donc là j'ai 3+, 3+, 2+, pour aller protéger par derrière le coureur d'égout. Ça fait pas rêver, mais j'ai esquive. J'ai raté... Ouais, j'ai raté un jet de dés, je pense que j'utilise la relance. C'était la deuxième 3+, si je dis pas de bêtises. Mais ça me permet vraiment de le prendre de vitesse ici. Et là, ici, on va tenter le 2 décompte sur le passeur pour essayer de limiter les chances de finir dans le public trop facilement. Bon, ça n'a pas marché. On peut finir dans le public, mais qui dit finir dans le public dit potentiellement pris de vitesse. Le troll ici, on va le laisser stabiliser avec mon lineman Scaven. Et je pense qu'on n'est pas trop mal, hein. Si on marque tour 7, c'est pas dramatique. Je préférerais marquer tour 6. Ce qui est intéressant, c'est que dans les jeux... Oh, ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça, c'est une très bonne nouvelle aussi. Ça veut dire que le joueur finit pas dans le public. Bon, après, il peut se faire tuer comme ça, hein, mais bon. Ah, et les joueurs qui restent sur le terrain. Ça, c'est là-dessus, gros manque de réussite de l'adversaire, là. Parce qu'on est tour 5. Et pour l'instant, il y a des armures qui passent, mais globalement, ça ne craque pas. Allez, faut encore tenir un peu, les gars. Ok, le Griffe Châtaigne qui s'en sort, ça va. Bon, le troll peut aussi faire un jet débile à un moment donné, hein. Ah, ce qui était intéressant, c'est un joueur qui était resté à la droite. Là, en plus, le 1 dépôt qui nous offre une piste pour nous échapper avec le coureur d'égout. Alors, le troll qui est débile, très bonne nouvelle pour nous, là. Très très bonne nouvelle. Ça va nous permettre de replacer un 3 quarts Scaven à moindre coût. Bah, du coup, je pense qu'il a pas trop le choix que de blitzer le coureur Scaven qui dépasse ici. Mais il va nous laisser la piste grande ouverte à... Moi, j'aime pas trop les placements hyper lointains comme ça. Je suis pas fan. Il va blitzer avec ce tacleur là, hein, mais bon. À 2D, ça tombe. Dommage. Mais l'armure tient. Bonne nouvelle. Il y a un petit 1D là qui traîne. Ou pas. Alors là, l'erreur à pas faire, c'est de se précipiter. Et il faut qu'on avance de manière coordonnée. Et parce qu'il est quand même encore un peu loin. Donc on pourrait être forcé de marquer au prochain tour, mais je veux vraiment. On va gérer la protection de ballon et on va essayer de s'offrir des opportunités de balle contrôlée au tour 8. Ça va aussi dépendre de si on utilise la relance ou pas à ce tour-là, par exemple. Il n'y a pas trop de raisons, hein. C'est-à-dire que là, même en cas de double crâne ici, je pense pas qu'on utilise la relance. Donc bon. Ouais, on va pas utiliser la relance dans tous les cas, hein. On a un pot, ça c'est pas mal. On va l'écarter du cours des Gouscaven. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ici. Donc du coup, on va
L'idée là ici, ça va être de prendre un peu d'espace avec les joueurs qui nous restent. Pour faire en sorte que même s'il peut nous blitzer le porteur de balle ou tout comme ça, bah, en fait il aura peu d'opportunités. Là il peut pas y aller, hein. Il est verrouillé. Ici on fait... Bon, on essaie de garder au maximum 2 cases d'écart pour limiter les risques, on va dire. Donc, on a le 3 quarts Scaven ici qui n'a pas joué. Qui a pas joué. Mais j'ai bien envie de voir ce que fait le Raog ici, parce que potentiellement il peut libérer la place au milieu de terrain. Ok, le Raog qui joue, très bien. On aurait pu le mettre hors de portée du troll, ça aurait été une bonne idée, je pense. Bon, on a des très beaux pôles, hein. Donc là, on va pas suivre pour... Bon, un 3 quarts Scaven qui se permet de passer une armure. Voilà. Et donc là, on a un play très intéressant ici, qui est de se mettre là, qui en fait empêche le Blitzer Tech Chatain de rejouer facilement, qui force du coup de bloquer ici avec le passeur orc, et bah, qui nous met plutôt pas mal quoi. Et là ici, on a une esquive 3+, pour aller se replacer au centre du terrain ici, on va la prendre. Et bien évidemment, on ne l'aurait pas relancé si on l'avait raté, of course. Encore un très bon tour. Bon, on a conservé la relance. Donc là, on n'est pas trop mal, hein, je pense. Parce que là, il y a 3 Big Hoon qui sont quand même très loin. Le troll qui est hors jeu, un 3 quarts qui est stun. Ouais, enfin, les 4 Big Hoon sont hors jeu, hein, littéralement. Donc en fait, il reste les 4 blitzers et le passeur. Ok, ça se relève. Parce qu'en fait, s'il vient me blitzer sans soutien ici, le coureur d'égout, bon. Derrière, encore faut-il pouvoir l'aider un peu, quoi. Ok, ça essaie de neutraliser nos 3 de force, c'est plutôt bien joué. Il y a quand même un Bigoon qui peut revenir ici, là. Bon, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, double flèche sur un 3 quarts. Très bien, très bien. Ça me convient. Bon, on l'avait senti venir celui-là. Ça fait encore tomber, malheureusement. Pour petit coureur d'égout. Mais on reste sur le terrain encore une fois. Magnifique, héroïque, petit coureur. Alors la question là c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que évidemment on peut marquer très facilement à ce tour-là. Mais je suis pas sûr que ce soit ce qu'on veuille. Je suis pas sûr du tout que ce soit ce qu'on veuille. Donc on va réfléchir un peu. Parce que là c'est très facile, hein. On ramène un joueur là, on blitz à 2D avec le lutte, touchdown derrière, et fin de l'histoire. On peut blitzer à 2D avec le 3 quarts ici, hein. Et aller faire un petit rideau là-bas. Avoir une 2D comme ça, c'est encore mieux. Allez, on y va. Comme ça, on garde les coureurs d'égout pour jouer le ballon derrière. On a un pot, c'est parfait, magnifique. Ok. Et donc là, on va aller se mettre ici. Oh non, on va pas faire ça comme ça. Ah, il y aura un petit GFI. Un petit GFI potentiel. Le problème, c'est que ouais, j'aurais bien aimé qu'on se mette comme ça. Mais il va nous manquer un joueur. On met un joueur là, un joueur là. En fait, j'ai envie qu'on garde la possibilité de l'esquive 2+ dans le coin ici. Donc on va faire reposer notre play sur une esquive 3+. Sur un 2+ et un 3+, globalement. Tac, est-ce qu'on n'a pas mieux? Ta ta ta. Donc là, il y a le 2+ ici. À moins que esquive 3+, et on y va direct. Donc en fait, on n'a pas de 2+ à faire derrière. Je réfléchis quand même parce que
Au final, le 2 plus qu'on devait faire, c'est le 3 quarts ici, avec le blitz. Et en fait, on avait une ligne comme ça, et on protégeait notre joueur. Et c'est vraiment pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, paquet, paquet. Ouais, il faut quand même aller taper facilement le là. Donc on va plutôt faire le jeu, le play de la 3 plus, je pense. Quoique, quoique. En fait, on va juste aller là. On n'a pas besoin de faire le 2 plus, parce on protège ici. Il n'y a pas de problème. Et là, on va avoir l'esquive 3 plus ici. Ok, ça me va. À moins que le Rogue à 1D, ici, 1D puis 2D, arrive à libérer. Et là, potentiellement, on a le Blitzer qui peut aller coller ici et qui nous laisse un 2D. Ça me paraît pas mal. C'est pas très risqué. Dommage. Très dommage. Bah, on va garder le crâne, hein. Malheureusement, c'est le bloc du Rogue. En fait, ce que j'aimais bien avec ce play, c'est que c'était 1D, 2D. Et il y avait que le crâne qui nous fumait. Et si on arrivait, enfin 1D et 2D, on avait une flèche. Là, il nous suffisait de faire. Euh, ouais, bon, après, il y avait aussi la possibilité que le Rogue mange son coéquipier. Peut-être pas le bon play ici. Après, ce qui est pas mal aussi, ce qui m'intéresse, c'est que là, les joueurs qui peuvent taper, qui peuvent aller chercher le porteur de balle, c'est des joueurs, enfin, soit il y va avec le tacle, mais qui a du coup 2 GFI à faire, si j'ai pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, rush, qu'il y va au tacle 2 GFI, ou il y va à la châtaigne avec un GFI. Mais ça fait pas hyper rêver non plus. Bon, après, le problème, c'est la balle dans le public, mais c'est pas non plus, c'est que 3 rebonds sur 8, donc c'est pas gagné non plus. On va voir. Ça tient, hein, ça tient. Allez les gars, faut s'accrocher, hein. Ah, en plus, il se concentre beaucoup plus sur la bâche là. Peut-être qu'il a même pas vu. Bon, c'est dommage, enfin c'est dommage, je vais pas trop me plaindre, mais le coureur d'égout qui a été stun là, sinon j'aurais pas eu ces jets de dés un peu compliqués à faire. Enfin, ce choix à faire. Par exemple, s'il pouvait jouer le passeur avant de faire son action, ce serait vraiment cool de sa part. Non, malheureusement il le fait pas. Malheureusement il le fait pas, évidemment, c'est logique. Le 3 quarts lutte qui reste sur le terrain aussi. Allez, ce serait dommage de perdre cette mi-temps parfaite là. Ah, blitz au porteur de balle évidemment. Un pot direct. Pas de pitié. Ça passe l'armure en plus. Bon, ok. Le rebond est pas horrible. Il est même plutôt bon, je dirais, je pense. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Blitz 2D avec lutte. Basta. On va y croire. On va y croire. On peut le faire. Oh, on va marquer, bien sûr qu'on va marquer. Bon, là, c'était un peu. En fait, c'est vraiment les. Mais ça, c'est ce que je conseille en plus, donc, que je ne me suis pas appliqué malheureusement. Voilà, il faut savoir ce que vous allez faire de votre tour. En fait, là, quand je blitz avec le 3 quarts, je joue une flèche. Et du coup, je fais un pot, donc je suis un peu surpris. Je joue, on va dire. Ah, ça, c'est dommage. Alors, ta ta ta. Ouais, je pense que ça va se finir en un des luttes, du coup, j'imagine. Bon, il y en a un as là. Oh, il le relance. Bon, il fait un relance, hein. Bon, pas très important. Alors, comment est-ce qu'on peut la gérer ici? Lui, ça sert à quoi de le ramener là? Ça ne sert à rien. Donc, on va directement faire le play ici. Évidemment, on veut repousser l'adversaire vers là. Ouf, un relance 2. On a un pot, c'est parfait. Alors pourquoi est-ce qu'on reste ici? Parce qu'en fait si on rate le pick-up mais que la balle rebondit sur notre joueur par terre et rebondit sur le coureur d'égout qui marque, enfin qui l'a, ça fait touchdown. Donc voilà. On peut aussi marquer avec ce joueur. Lutte arracher la balle. Est-ce qu'il voudrait pas deux têtes en plus plus tard lui? Là où l'autre il a déjà lutte de tête. Qui a plutôt envie de marquer là? Plutôt lui, hein, il vient de faire un pot en 1D, il mérite. Mais c'était pas très bien joué parce que j'avais pas mon joueur dans le but à côté. Ça me diminuait mes chances de marquer. Bon, bon, et bah écoutez, c'est quand même une première mi-temps quasi parfaite. Là, c'est dommage. Enfin, on fait un premier tour horrible et un tour 7 où il y a quand même une grosse erreur sur. Pas une grosse erreur. On doit plus prendre notre temps sur l'action à réaliser. Mais bon, c'est comme ça. On va faire avec et puis voilà. Donc là, on va se placer en anti-lancer de coéquipier. Clac, clac. On va plutôt se mettre au milieu ici. Hop, hop.
Est-ce qu'il y a les 3 quarts, 0, 0, tout le monde est à 0 d'XP. Oui, j'ai fait quelques lancers de compétences aléatoires qui se sont malheureusement mal terminés. On va plutôt mettre les 3 de force sur le côté quand même, on sait jamais qu'on se prenne un blitz de gobelin à 1D. Voilà, on n'est pas trop mal comme ça. Et voilà. Et bah ça me paraît convaincant tout ça, je pense. J'imagine. Bon, allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je suis peut-être même un peu loin. Pour gêner le lancer de coéquipier, je dois avancer les gutters d'une case, mais en fait, j'ai pas envie de me faire chasser au tac châtaigne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 paquets. Bon, il peut y aller quand même avec 2 paquets. Mais bon, ça le fait pas rêver s'il veut tenter le lancer de coéquipier, quoi. C'est ça l'idée aussi. Bon, bah ça s'est passé comme vous le voulez, hein. 1-0 tour 8 sans prendre trop de casse. Donc là maintenant, on va dire que c'est à l'adversaire de jouer. Euh, le niveau de jeu en face est plutôt bon, mais en fait il a été un peu naïf là sur mes joueurs envoyés en profondeur. Alors après, quand on met 3D tac châtaigne à des gutters, il aurait pu me sortir le premier direct et derrière, enfin j'aurais pu craquer, les armures auraient pu craquer, mais il m'a trop laissé le taper, je pense. Et là ici, il a laissé, enfin en fait, il a voulu m'enfermer à droite, mais malheureusement, je pouvais revenir avec beaucoup trop de joueurs à gauche du terrain, là, avec un superbe essuie-glace. Donc, bon, c'était un exemple. Bon, c'était un coup d'essuie. Il y en a eu qu'un seul coup d'essuie-glace. Enfin, quoique. On a pris la balle, je crois qu'on. Je sais plus, non, on a avancé direct à droite, on a insisté un peu à droite, et après on a feinté à gauche. Donc, ouais, un coup d'essuie-glace, mais très violent, et qui nous aura donné le touchdown. Il faut pas être naïf, hein. Le fait qu'on ait pris peu de dégâts, c'est vraiment un facteur clé sur le fait qu'on ait pu marquer sans trop de dommages. Et puis voilà, bah là par exemple tour 7, hein, vraiment, il fallait que je réfléchisse à quelle était la meilleure action pour protéger ma balle. Et au final, c'était de faire le 2 plus de 3 quarts pour me faire un rideau de joueurs devant le porteur de balle et pouvoir transformer l'essai avec une esquive de plus tour 8. Voilà, donc là-dessus, j'ai été un peu naïf, mais bon, ouais, c'est comme ça qu'on apprend, hein. Puis globalement, ok, c'est parti pour le coup d'envoi, on est bon. Surprise, il gagne une case. Pas une très bonne nouvelle, ça. Est-ce qu'il va pouvoir faire le lancer de coéquipier, hein. Je suis étonné que les châtaignes... Ah oui, il peut pas trop... Enfin, là, par exemple, il a 2 châtaignes qu'il est obligé de garder pour faire les blitz. Bon, on va voir s'il est capable de mettre son one turn ou pas. C'est quand même plus compliqué à mettre un lancer de coéquipier qu'un... Qu'un comment? Merde. Qu'un one turn Skaven classique. Mais bon, c'est tout à fait jouable, hein. Ce que j'aime pas trop, c'est il s'est mis en plein centre avec son troll. Donc pour le lancer, potentiellement, il va être gêné par les coureurs d'égout. Bon, les armures qui tiennent hyper bien, là, on est vraiment... on est max. Ah, là, vous voyez, il faut ramener des joueurs pour que si la transmission rate, ça c'est la classique. Donc, l'animosité qui a raté, je crois. La réception qui a raté. Ouais, bon bah... Ok, fin de la mi-temps. 1-0 pour moi. On est pas mal. On est pas mal. On va opter pour un placement un peu agressif là, vu que pour l'instant on a eu de la réussite sur les armures, etc. C'est-à-dire qu'on va laisser par exemple les coureurs d'égout accessibles, je pense. Quoique, est-ce qu'on a vraiment envie de ça? Bon, en fait, on va pas jouer agressif. On a le score pour l'instant. Après, dans tous les cas, comme on veut protéger le blitzer griffe châtaigne, après on pourrait mettre un gutter de moins sur le terrain aussi, hein, c'est possible. Est-ce que c'est pas ce qu'on va faire là? Quoique coureur bloc, c'est quand même vraiment le. Mais contre de l'orc, on a peut-être envie d'avoir un peu plus de puissance. Donc je pense qu'on va mettre un coureur bloc dehors. Ouais, c'est ce qu'on va faire. On va jouer à 3 coureurs en défense parce que pour l'instant on arrive à tenir le défi physique et donc potentiellement sur quelques blocages ou choses comme ça on aimerait avoir force 3. C'est comme ça qu'on va jouer. J'avais 2 chats qui me font l'honneur de ma présence sur le bureau, enfin, de leur présence sur le bureau. Je sais pas si je vais prendre le risque de bouger la caméra. Vous avez la petite Nobla ici. Ah, et Fébé qui s'en va. Fébé.
Qu'est-ce que tu fais? Bon, bah, elle est partie. Ah, j'ai bougé la caméra. Non, ça va, je la remets bien. Ça m'a l'air correct. Ok. Donc, il se passe quoi en face? Ok, donc, faut qu'il s'ajuste. Bon, bah, écoutez, déjà, je suis très content parce que ça veut dire que là, sauf Trafalgar, enfin, je vois pas trop dans quel monde on perd ce match. Vraiment, donc c'est plutôt pas mal. Ce serait bien de boucler cette deuxième partie de saison en, en 3-1-1. Surtout que bah, là on voit, hein, c'est des matchs qui commencent à devenir difficiles. Vraiment, je le répète, hein, l'adversaire qui a très peu de réussite sur les jets de blessure notamment. Il a quelques armures qui passent, mais voilà. Bon, après le problème c'est que malheureusement il peut tout inverser en deuxième mi-temps et nous retourner à la figure. Par contre, il ne reste plus qu'une minute pour bouger son placement. Je sais pas ce qu'il a fait. Il va falloir se réveiller là parce que, enfin, il peut nous taper tout le monde, mais là il y a une châtaigne qui tape pas. Il y a des joueurs qui sont en profondeur qui sont pas très utiles là-bas. On le lutteur, hein, le 3 quarts lutte qui est quand même très utile. Euh, j'ai hâte d'avoir un kicker aussi. Potentiellement, il aura lutte et kick. Ça peut en faire le 3 quarts le plus value de l'histoire. Ouais, l'adversaire, là, faut qu'il se réveille par contre là. Est-ce que c'est à lui, c'est à lui de bouger? Et t'as pas trop envie de démarrer ta mi-temps en étant un peu à la rue comme ça là? Bon. Je connais pas trop les pseudos sur Blood Bowl 3, donc malheureusement, à part quand c'est des streamers ou youtubeurs connus ou joueurs de plateau, bah, je les reconnais pas forcément. Donc je ne sais pas forcément qui vaut quoi. Du coup, l'adversaire qui va pas se replacer, hein. Donc on va lui envoyer la balle comme ça. J'espère qu'il va revenir dans le jeu par contre, quoi, parce que bon, ça serait bien qu'on ait une deuxième mi-temps. Sauf que c'est juste pas rendu compte. Ouh, le kick hyper profond. Alors, comment est-ce qu'on la joue ici? Je vous avoue que j'ai envie de mettre le feu. Après, le problème, c'est que non, je peux pas trop, parce qu'en fait, s'il y a un comment? Merde. Euh, même un kick qui donne la balle derrière, je suis pas bien. Bon, on va le jouer comme ça. Un 2 3 et un 3 quarts ici. 5 6 6 joueurs. Purée, 6 joueurs. Ok, continuez. Donc, on va lui mettre le rogue en face de ce Blitzer Attack Châtaigne ici. Un Blitzer garde ici pour bien l'embêter. Ah, et derrière, les 3 quarts ici pour le gêner. Et un coureur d'égout prêt à démarrer en trombe côté droit ici. Et le griffe châtaigne qu'on va mettre en arrière ici. Alors, où tombe la balle? Ah, elle sort du terrain, dommage. Ça, c'est dommage. Bon. En tout cas, il est de retour. Parce qu'il a donné la balle directe au passeur. Euh, Normalement, c'est aussi pour ça que je voulais pas trop me commit, hein, c'est que je voulais pas que le rock soit totalement injouable à gauche du terrain. Enfin, il y avait des situations qui m'embêtaient un peu, quoi. Mais bon, le fait qu'il soit pas placé, là, hein, les deux blitzers, notamment le tac châtaigne qui joue pas à tour 1, bon, là on a l'escalade une châtaigne, mais faut qu'il arrive à trouver le moyen de taper, ce qui est pas fait. Et là par exemple, voilà, donc typiquement là on sait qu'il va pas taper toute la losse. On est presque prêt sur ce match. Alors, je dis bien presque, hein, mais un KO sur un joueur important, on pourrait craquer la peau là-dessus, hein. Clairement là, vu que l'on est dans un match où on arrive à tenir la marée physiquement sur le compte de l'orque, il faut concrétiser ça pour grimper le troll qui bouge, qui blitz, et qui vient faire un double post sur le blitzer block. Mais il a Juggernaut, donc il peut repousser le blitzer garde, mais il va quand même avoir du mal à avoir ses 2D sur le rogue, je pense. Un D facile, mais 2D pas sûr. Est-ce qu'il va suivre? Ok. Donc il va peut-être juste tenter le 1D. Si on arrivait à mettre la main sur le gobelin sournois et moins un armure, ce serait une très bonne nouvelle. Là c'est pareil, vous voyez, enfin typiquement ici là, il tape avec les arcs noirs mais il suit pas, donc en fait il nous laisse enfin, il va nous laisser un peu dicter où on va se battre quoi. Et là potentiellement on replace nos Skaven ici, on met 2D sur un orc noir. Bon, c'est pas parce que lui il passe aucune armure que. Oh là là, le GFI de troll. Ok, donc là il va pouvoir aller chercher un 2D. Mais c'est risqué, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush.
Derrière, faut mettre 2 dés. Et s'il n'y a pas de pot, potentiellement, c'est la cata, hein. Oh, le 1 des pots, il te fait mal. Il fait très mal. Waouh! Ça fait très mal. Je vais utiliser l'apothicaire ici, en espérant qu'il arrive à sauver notre cher Raoul. Blessure critique, ce joueur ratera le prochain match. Là, le match vient de prendre un tournant, là. Parce que là, ce 1D, là... Ah, il est pas censé pouvoir aller se cacher derrière, malheureusement. Il est pas censé pouvoir faire ça. Ça, c'est une agression gratuite. Bon, par contre, alors là, je peux vous dire que lui, il va prendre son tarif, là. Alors, je peux pas le mettre 3D, je crois. Quoique, je peux faire une esquive 2+1 en sable. Esquive 2+1 en sable, et je lui mets 3D griffe châtaigne. On va clairement faire ça. 3D bloc châtaigne sur ce petit gobelin, là. Voilà, un prêté pour un rendu, ça c'est fait. Voilà, je vois léger. Ouais, non, c'est pour ça. Hop là, il est mort le gobelin. Bon, alors, d'aucuns diraient un pour un. Moi je dirais, bon, c'est quand même pas exactement la même valeur des deux côtés. Mais il n'empêche que ça fait qu'on est 10 contre 10 sur le terrain. C'est quand même pas si mal ça. On va avoir le petit 2D ici derrière. Ici, on va se replacer. Même pas en chevron, on va se mettre là. Quoique si en chevron. En chevron, je pense. Là, et on a un 2D sur un orque noir ici. On a un pot, quel rêve. On va bien sûr pas suivre. Ok. Bon, si le Griffe Châtaigne pouvait me faire une bonne deuxième mi-temps, on l'a clairement recruté pour faire ce genre de play. Sans Rogue, là, je pense qu'on va subir. Ah, c'est le risque, hein. Là, enfin bon, je veux pas dire que je peux en prendre qu'à moi, mais c'est vrai que le, enfin, le porteur de balle, enfin, la défense solide qui fait grid comme ça, là. En fait, comme le mec qui était plus là, je me suis dit peut-être que il est parti, quoi. Et donc, mais bon, c'était stupide, hein. Et puis même, enfin, j'ai espéré avoir un rebond fond de terrain où je prends l'avantage là-dessus et je profite du le rock qui neutralise pas mal de joueurs. Mais là, malheureusement, ça s'est vraiment très mal passé, quoi. Il n'y a plus la petite Kia. Ah bah, à force de répéter qu'il me passait pas les armures, il l'a mal pris, hein, voilà. Ouais, ouais. Ça va commencer à devenir difficile, je pense. Alors, qu'est-ce que je peux proposer ici? Oui, je pense que le griffe châtaigne. Le griffe châtaigne, hein, ça va vraiment jouer là-dessus. C'est-à-dire, est-ce que le griffe châtaigne va être capable de, de comment? De faire basculer la game en ma faveur? On va le savoir très rapidement. On a un pot ici, c'est pas mal. Pas sur ce blitz-là en tout cas. On va juste se mettre une case derrière ici. Malheureusement, on peut pas trop protéger comment? Les coureurs d'égout. Ce bloc ici, est-ce qu'on le met pas là? Et est-ce qu'on tente pas une agression fin de tour? Je pense que oui. Prendre un peu de risque là. On va se mettre ici. Et là, on va faire une petite agression à +4 sur un orc en bloc. On n'aurait pas relancé si on avait raté le ski. Un KO pour un 3 quarts Skaven, ça me paraît rentable. Et en plus, potentiellement, l'arbitre, qui m'a l'air bien sympathique, pourrait nous laisser sur le terrain. Pas si sympathique que ça. Ok, on est donc à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 contre 9. Pourquoi pas? Franchement, cette expulsion contre un KO d'Orque Noir, je la prends tous les jours, hein. Là-dessus, on est en deuxième mi-temps. Moi, mon but ici, c'est de mettre un peu de pression, de le gêner. Et donc, tout orc qui quitte le terrain est une très bonne chose pour moi. Ah, il va s'infiltrer à droite, là, normal.
Alors ce qui m'arrange, c'est que là, ce tour-là, il va pas taper de coureur d'égout. Donc on a un coureur qui est en réserve, un coureur qui est KO. Oh, le Rock qui est malheureusement sorti. Bah là, un joueur qu'on va très avoir envie de garder en vie, c'est le Blitzer Guard. Oh, il est en train de... Il hausse le niveau là. Il hausse le niveau là. Ouais. Aïe, 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 aïe. Bah ça m'apprendra hein, à dire, oh, dis donc, le mec en face, machin, machin et tout. Et bim. Derrière, on se prend -3. Bah, -4 en 3 tours là. Bon, après, ils foncent comme ça devant. Est-ce qu'on peut pas... Enfin, là, je vais lui faire une stratégie que j'aime bien appliquer, qui est, qui est la fin de je me désintéresse du match et je te détruis ta team. Et en fait, là, le mec en face peut se dire merde, qu'est-ce que je fais, machin, etc. Enfin, je vais perdre. Voilà, et du coup, il va avoir envie d'aller balle contrôler en coin avec sa cage ici. Mais potentiellement, il va un peu déplumer sa cage. Et nous, derrière, on en profite et on le fume. On va envoyer une petite émote. On a moyen de le taper 2 fois, le petit bonhomme. Double flèche. Ah, donc là, on fait genre que ça ne nous intéresse plus. On veut plus taper sa team. On va juste le fracasser la figure. Ah! On pourrait presque se laisser aller à une nouvelle agression. Non, on va pas avoir assez de monde tour. Là, on ramène un 3 quarts Scaven ici en mode alors, qu'est-ce que tu vas faire là? Voilà. Et là, genre, on est vraiment en mode la feinte de j'en ai plus rien à faire, moi, je suis là pour te casser tes joueurs. Et donc, avec un peu de chance, il envoie son passeur 5 cases tout droit avec une petite cagette, voire même potentiellement pas trop de joueurs. Et derrière, clac, l'étau se resserre et on fonce. Défendre pour défendre, aller sacrifier mes joueurs, là, faire un rideau avec 5 ploucs, là, c'est pas intéressant. Ou même potentiellement aussi, voilà, il va vouloir aider ses joueurs là dans le combat physique ici, et du coup, euh, il peut craquer derrière, voilà. Et on va voir comment ça va se passer, hein, mais j'ai espoir. Donc le passeur qui avance, comme prévu. Allez, donc là il va mettre 2 dés sur le cours d'égout. Ça tombe pas. Bon, ça m'intéresse. Ah, et donc là, c'est le moment où finalement on change d'avis et on va lui fracasser sa team, je pense. Donc là, on ramène un 3 quarts là ici. On ramène un 3 quarts là ici. On aurait peut-être dû mettre un coureur plutôt. Qui sert de ma part là, je pense. On ramène le Blitzer Guard ici. Et là, on va blitzer le Blitzer Tac Châtaigne. On va relancer si on fait pas de pot. Et ça serait vraiment bien qu'on passe son armure. Ah, on le relance. Les griffes châtaignes, messieurs, dames. Hop là, le petit 9. Voilà. Ok. Et donc là, derrière, le petit coureur bloc ici. On va pas aller le coller au porteur, là. Carrément. Ça laisse potentiellement des push-push, mais bon, c'est pas hyper cool, hein. Hein, là, si on va là, est-ce que ça sert à quelque chose ou pas? Fait bloc 2D. Franchement, on est gênant, hein. On est très gênant là pour l'adversaire, hein. Et là, c'est la feinte. La feinte qui a marché. Le 3 quarts ici, il va esquiver là pour essayer de couvrir un peu. Et évidemment, on ne relance pas si on rate ce jet là, bien sûr. Voilà. Et là, que va faire l'adversaire? Comment fait-il pour balle contrôle? Le piège s'est refermé. Bon, alors là, malheureusement, il y a un pot direct. Ça, c'est dommage. En fait, ce qui me plaît, c'est voilà, c'est de voir où est-ce qu'il va faire sa cage. C'est ça la question.
Parce que oui, là, il y a un... Et même pas, il y a même pas de blitz de... Ouais, si, il y a blitz de dé facile. Ok, il libère le porteur. Ok. Et là, où est-ce qu'il va avec son porteur? Bon, après, si... Ouais. Ouch. Un petit chaos supplémentaire. Bon, il peut peut-être pas le contrôler du coup. Mais bon, peut-être que... On va voir. Ok. Parce que là, il y a il y a des mondes où, en fait, voilà, hein. Là, le blitzer, là, il est à 2 décomptes partout. Le troll, il est quand même un peu loin pour intervenir. Voilà, le troll qui est débile en plus. Donc, bon, il y a un orque noir qui est par terre. Est-ce que là, il n'est pas suffisamment sous pression pour se dire je vais marquer? Je pense que oui, hein. Parce que là, qu'est-ce qu'il fait avec son porteur de balle? Vraiment, ok, super. Il va mettre un dé sur le garde, peut-être? S'il fait poscull. Ouais, s'il fait poscull ou flèche, là, s'il fait poscull ou crâne, il est pas bien, hein. Et il y va. Et il y va. Touchdown. Ok. On a notre carte à jouer. Le plan a fonctionné comme sur les roulettes. Maintenant, il faut que les KO reviennent. On n'a plus de Raogre. Alors, je parlais pas de ses KO à lui. Voilà. La Budweiser, peut-être, qui a fait son travail. 5, 6, 6. Quel investissement inutile. Donc, il a marqué son tour 13. Voilà. Là, clairement, je vais vous donner ma stratégie. Si ça marche. Ouais, je pense qu'il va pas me laisser faire. Ça va être infiltration sur un côté. Et on essaie de marquer en force. Tour. Tour comment? Tour. Oh là 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 là, il me laisse un énorme spot. Et en plus, regardez, regardez, ça c'est un mauvais, enfin c'est un mauvais placement. Il y a un problème. D'un côté, on a un tacle, un blitzer tacle et un blitzer tacle châtaigne. De l'autre côté, on a un 3 quarts sans rien et un et un passeur bloc. Bah, je suis désolé, mais là, il y a, enfin c'est l'adversaire là, il a envie de perdre, hein. Alors, un 3 quarts qu'on met ici, un 3 quarts qu'on met là, un coureur qu'on va mettre au milieu. Le blitzer garde, il est bien là-bas. Lui, il va là. Lui, il va là. Lui, il va là. Voilà, voilà. Le 3 quarts, lui, ici, il va là. Et le 3 quarts ici. Au cas où ça tourne mal, potentiellement, il va aller là. On sait jamais. Et là, on a une possibilité d'infiltration à droite qui est quand même excellente, hein. Pour pas dire génial, quoi. Bah, c'est parti. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que là, c'est pas grave si on marque tour 14 ou tour 15. Enfin, si on marque tour 14, il reste 2 tours. Si on marque tour 15, il a plus qu'un tour. Et il a plus de gobelin. Donc bon. Coup de pied haut, très bien. Ça serait bien qu'il la catch, nous faciliterait la tâche. Mais il n'y arrive pas sur les coups de pied haut, lui. Ok. Bon. Et ben on est parti pour un petit tour de passe-passe. On va mettre un coup de griffe châtaigne là-dedans. Double flèche chat, c'est un peu embêtant. On va laisser au contact de mon joueur. On va aller ici. J'ai presque envie d'aller au contact des deux joueurs là comme ça avec le garde pour être vraiment gênant. Clac. Alors, ramassage du ballon. J'ai un rush à faire pour faire la transmission directe. Je pense que je vais peut-être le faire. Parce que là potentiellement on fait 7 ici. Porteur de balle là-bas, clac. Il y a un push possible ou pas? Là, il ramène un joueur là. Ouais, c'est quand même très compliqué son affaire. Ok, je pense qu'on va tenter la transmission directe, j'imagine. Alors là, il y a un rush ici, donc ça m'embête. Donc on va aller juste au contact de cet orque noir là, et pas de l'autre. Ici, on va aller gêner cet orque noir là. On a plutôt envie de gêner les orques noirs en fait, hein, finalement. Et donc ici, ramassage de plus, rush de plus, transmission de plus. Si on avait raté le pick-up, peut-être qu'on ne l'aurait pas, on l'aurait pas relancé. Donc là, on s'enfile, on s'infiltre à toute vitesse sur le côté. Est-ce qu'on va pas là carrément avec lui et on fait l'esquive du gutter block qui est derrière pour couvrir? Ça me paraît pas mal. Pour forcer l'adversaire en plus à un blitz qu'il a pas envie de faire. Bon, parce que là je vois pas trop. Il bloque ici à 1, 2D, machin. Enfin ouais, il y a trop de cases libres, il peut pas tout boucher. Et bah voilà, infiltration réussie. On a un coureur
avec 2 têtes qui a la balle. Donc autant vous dire que le touchdown est quand même pas trop dur avec ce type de joueur là. Et on a un seul tacleur qui est capable de couvrir ce côté du terrain. Sachant que les deux autres sont de l'autre côté. On a 2 orques noirs neutralisés. Bon voilà, donc logiquement il blitz le coureur d'égout qui est gênant. Mais il le fait pas tomber. Donc il relance. Ça tient en plus l'armure, parfait. Ouais, peut-être que celui-là il démarre d'ici je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je pense que je dois, si c'est possible, je dois aller faire marquer cet orque noir là plutôt. Qui est plus dangereux. Bon là il fait des blocages, on va pas dire de frustration, mais bon. Hein, l'objectif c'est clairement de marquer à ce tour-là. Alors si on a une possibilité de balle contrôle d'un tour de plus, on la prendra, mais bon, on va pas. Enfin, on va voir on va voir comment on va prendre notre temps sur notre prochain tour. Ouais, le troll, pourquoi pas. On a peut-être dû laisser le Bitter Guard en retrait pour faire un trou derrière. Un rush raté. Ok, ça vient quand même refermer un peu là. C'est sérieux en face. Ok, le petit indé ici. Je suis pas fan parce que du coup il libère un peu le joueur, je crois. On va bien réfléchir à une tour là. On va bien réfléchir à une tour ici. Là, par exemple, le coureur d'égout Scaven, il peut aller là, 2D, et du coup je push mon garde ici. Et à quoi ça sert de pusher le garde ici? Ça fait qu'en relevant lui, j'ai 2D là, et après j'ai 2D là, et 2 esquives de plus pour aller marquer. C'est quand même pas mal. Tout ça sur un 2 plus relançable. Ça me paraît assez intéressant. Hein, parce que là, je suis pas très fan d'aller au milieu de tout ça là. Ouais, ça me paraît bien. Ouais, 2 plus, 2 plus, 2 plus derrière pour aller marquer. Je blitz ici, clac. C'est vrai qu'il faut que je le relève par contre. Ah, l'absence de garde qui pourrait potentiellement coûter cher à l'adversaire là. Allez, on essaye. On a réussi esquive. Avec la relance. De l'ici. Double postcode malheureusement. On a lutte. Je vérifie bien avant de faire l'erreur. Ok, donc le play prévu n'a pas fonctionné. Euh, Qu'est-ce que je peux proposer ici? Donc là on a bloc indé. 3 plus. Je réfléchis. Est-ce que c'est le mieux ou est-ce qu'il vaut pas mieux aller se replacer derrière là? Juste fuir. Je suis en train de réfléchir là. Un coureur d'égout qui peut aller se replacer là. On est tour 14 hein, donc on n'est pas si pressé que ça non plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On se met là. Et on a potentiellement un Blitz du Griffe Châtaigne ou quelque chose comme ça qui peut nous permettre de le replacer. Ouais, après, on n'est pas si bien que ça non plus, hein. Mais bon, j'aime bien l'idée de... Enfin, de pas faire des jets trop compliqués. Donc on va faire ça. Et on va faire une transmission ce jour-là. Hein, et puis on va le couvrir derrière avec une esquive de plus. Ça, c'est bon. Donc là, on a l'esquive du coureur ici pour aller embêter le tacleur ici. On relancera si on rate, bien sûr.
Parfait. Et donc là, on a Blitz ici. Clac, 2D comme ça. Ah, est-ce qu'on libère vraiment le joueur? C'est pas terrible. Après, c'est quand même sympa de mettre ce 2D là, quoi. Je sais vraiment pas si on le fait, en fait, j'ai un doute, hein. Je pense qu'on fait juste esquive ici. À la rigueur, ce qu'on peut faire, c'est on fait l'esquive ici pour protéger le porteur de balle, hein, je pense, hein. On est quand même mieux comme ça. Ok, il n'y a pas de coureur d'égout qui n'ont pas joué. Les autres joueurs gênent pour des forces de blocage ou des choses comme ça. Donc on pourra pas difficilement faire mieux. On va s'arrêter là. C'était pas un tour de fou, malheureusement à cause du double post ici, mais on peut absolument pas le relancer, hein. C'est-à-dire que si on le relance, derrière, potentiellement c'est fini quoi. Ok, ça tient ici. Bon là on est aussi en train de... Alors c'est pareil, ce que j'aime bien aussi avec cette option, c'est que ça nous permet de nous assurer le nul. C'est-à-dire que là, si on tente notre action de plus pour aller marquer et qu'on la rate, eh ben, en fait, potentiellement derrière, on est foutu. C'est-à-dire que. Ah, par contre, là, le fait de prendre deux joueurs pour mettre un trois quarts sans rien dans le public, aussi violent que puisse être le public, et il l'est, il est très violent, on a quand même deux joueurs là qui viennent d'être mobilisés pour taper un trois quarts Scaven, quoi, sans rien. Ouais, je suis pas fan. Je suis pas fan, je vous le dis. Je vous le dis. Bon, un petit 2D ici. Voilà, les trois quarts Skaven qui ont été héroïques tout le match, hein, vraiment. Ouais, bah, il peut peut-être revenir avec un Tech Châtaigne là. 1, 2, 3, 4. Je sais même pas. Comment il fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paquet, paquet. Ouais, avec. Peut-être avec une esquive 4 à la rigueur. On peut mettre 2D sur le porteur. Mais bon, ça fait pas rêver quand. Oh, le blessure critique avec le passeur orc. Ah, le problème des Skaven par contre, bah, c'est que vous est amené à prendre très très cher, très très vite. On blitz sur. Ah oui, bah la 4 sur le porteur de balle, on en parlait. Bon, malheureusement ça passe, hein. C'était pas nécessaire. Ça passe l'armure aussi. Pas nécessaire non plus. Ah, il a raté esquive 3 et il a la balle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, bon. C'est pas ouf. La situation est pas catastrophique non plus. Donc là j'ai une hésitation sur est-ce qu'on y va à 2D griffe châtaigne, 55% de chance de faire tomber la balle, ou à 1D lutte, arracher la balle. Ça me paraît quand même mieux, hein. Il y a une de plus d'esquive ici, mais bon. Il y a tout qui fait tomber la balle, sauf le crâne. Ok, on va suivre. Non, on va pas suivre. Ok, et donc là, qu'est-ce qu'on fait ici? Ah, machin, on ramasse la balle. Ouais, on n'est pas si bien que ça, parce qu'on va se faire rattraper. Alors, il n'y a plus de relance en face, hein, mais on va se faire rattraper très probablement. Alors, secours là, est-ce qu'il peut pas faire un petit GF ici? Est-ce qu'il sera gênant ou pas? Je crois pas. S'il fait un GF là, voilà, je suis là, je ramasse la balle, je me mets ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, paquet, paquet. Ça me paraît compliqué pour l'adversaire de revenir. Là, en plus, il a qu'une esquive 4 avec le Blitzer Orc. Il est pas obligé de toutes les réussir. Ça me paraît pas mal ici, le petit GF là. Ça me paraît pas mal, parce que là, derrière, du coup, je peux me cacher là. Alors, j'aime pas trop de bord de touche, mais il a pas trop de moyens de revenir, hein. Ah, ça fait mal. Ah là 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 là. Terrible, terrible un relançant ici, là. À ce moment de la partie. Ah, c'est dur. C'est dur, parce que je pense qu'on s'est quand même bien battu. Après, on devait relever le lutte ici avant de faire quoi que ce soit. Donc, petite erreur de ma part. On a malheureusement plus qu'un seul joueur en position de marquer. Non, deux, mais bon. Il y en a un, il va se prendre un bloc de troll, quoi. Ah, je crois que c'est la fin ici, hein.
Après, le 2D peut ne pas faire tomber. 3. S'il tombe là, 3, 4. 1, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Paquet, paquet. Ah, peut-être que. Même lui, là, potentiellement, il y a un petit push-push ici. Bon, on a les moyens de faire certaines choses. Bon, déjà, faut voir ce 2D ce qu'il donne là. Il y a le pot. Moi, c'est mal. C'est dur, hein. C'est très dur. Oh, elle est rude cette fin de match là. Elle est très très rude, hein. Vraiment là. Ah, par contre, s'il me bouche la case pour me permettre d'aller marquer, c'est sympa de sa part. Bon, on se fait un peu enchaîner là, malheureusement. On se fait bien enchaîner. Malheureusement, les armures qui craquent bien. C'est le troll. Oh, le troll qui est débile. Le troll qui est débile. Alors peut-être. Alors peut-être. Bon. Alors. On va réfléchir à tout ça là, mais il n'y a pas beaucoup d'options où on arrive à marquer malheureusement. Et attends, oh, c'est très risqué ça. Si la balle retombe mal pour lui. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il nous fait là, l'adversaire, il craque un peu là. Bon. Plusieurs options ici. 3, 4. Ah, regardez là, cette option c'est la meilleure, hein. Et là on va ici. Transmission au joueur. On peut même faire un. On peut même faire un des luttes avant. Un blitz un des luttes. Ou alors on se relève. Non, ouais, de toute façon, on va blitzer un des luttes ici. Il y a tout qui me. Enfin, la flèche est pas terrible, mais Poskull ou Poskull ou Po sont pas mal. Il y a que le crâne qui me met dedans. Bon, on y va, hein, c'est parti. On le mérite, hein. On le mérite, hein. Allez! Oh là 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 là, terrible! Ah, c'est dur, c'est très dur, hein. Bon, bah, du coup, on tente l'action. Clac, clac. Esquive de plus, ramassage 3 plus, esquive de plus. 2 rush, transmission 4 plus, du coup. Oh là là. Ah, c'est dur. Ah, c'est dur. C'est dur. C'est dur. On avait l'action pour marquer ici, là. On finit un partout. Score décevant, clairement. Mais je pense qu'on a plutôt pas mal joué. On fait les bonnes actions. Malheureusement, on se fait. Enfin, on a eu de la réussite après, hein. Une nouvelle fois, je répète, hein, sur les armures blessures, sur l'ensemble du match, on est quand même pas mal. Bon, après, ouais, là, on, on plafonne, hein. Vraiment, là, actuellement, c'est rude. Mais c'est comme ça. C'est logique. Et puis voilà, j'espère que vous aurez apprécié le match. Je pense que globalement c'est quand même pas trop mal. Vraiment, il y a le côté, j'espère sûr que vous aurez noté la stratégie. D'ailleurs, je pense que ça va être le titre de la vidéo pour ceux qui vont la retrouver derrière. Où en fait la fin enfin la fin de l'essuie-glace sur l'attaque, beaucoup de gens le connaissent. Par contre, la fin de je te détruis ton équipe et en fait derrière je reviens et je te force à marquer vite. Celle-là, il faut savoir le faire, c'est très important parce que bah, en fait ça change un résultat de match. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un ball contrôle pendant 8 tours de finir un partout, on a eu une vraie chance d'aller chercher le 2-1 ici. Je me dis peut-être que quand j'ai la balle au coureur, au coureur comment? Parce qu'en fait le point c'est que j'avais aussi un 1D de 3 quarts qui était pas simple. Parce que je vois l'option sur le côté là, d'aller faire 3-4 de plus avec le coureur lutte de tête, mais dans tous les cas il y avait un dé de 3 quarts qui était pas safe, donc bon c'était pas. Et en fait comme je vous dis, ce que j'aimais pas c'était que potentiellement je pouvais me faire retourner le match, alors de manière vraiment très improbable, mais si je ratais mon action, Gutter dans le public, la balle qui tombe en touche, il lui restait encore 3 tours, donc il y a un joueur qui pouvait faire 5 ou 6 cases avec 2 gros rush à chaque tour et aller me contrer derrière, quoi. J'aimais bien l'option de verrouiller au moins le match nul. Mais bon, on sent que les matchs deviennent plus durs ici. Le blitzer Griffshaten qui a la balle, enfin qui a le MVP, donc qui va pouvoir récupérer un petit tacle qui peut être très utile dans pas mal de situations. Euh, et puis voilà quoi, on n'est pas si mal que ça. La saison est loin d'être finie clairement.
On a le 3 quarts lutte qui a 6 points XP, ça il va rien choper. Bon, bah, on va s'arrêter là pour l'instant. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Un peu longue, mais voilà, la stratégie de défense à retenir là de la petite fin je me désintéresse du match pour finalement revenir en force derrière et forcer l'adversaire à marquer. Des fois, il vaut mieux laisser passer l'adversaire plutôt que s'arc-bouter et qui marque tour 8 sans problème quand même, quoi. Voilà. Allez, à très bientôt pour de prochaines vidéos.